voulez comprendre la différence entre la nutrition et l'alimentation, vous êtes au bon moment et au bon endroit, comme on le dit souvent. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite donc à vous abonner à notre chaîne. Je vous invite également à activer la cloche de notification pour recevoir encore d'autres vidéos. Et n'oubliez pas surtout de partager cette vidéo pour également donner l'information à vos proches, à vos amis. Ça ne peut que faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la nutrition? Aujourd'hui, nous faisons justement cette vidéo parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas quand on leur dit de manger équilibré. Qu'est-ce qu'on entend par une alimentation équilibrée? Donc, mais avant tout, on va définir la nutrition. On va comprendre déjà ces deux notions-là pour nous permettre en fait de faire d'autres vidéos et pour vous mettre surtout bien à l'aise quand on va utiliser un certain nombre de termes. La nutrition, c'est la science qui va étudier donc l'ensemble des nutriments. Et dans les nutriments, on a ce qu'on appelle les macronutriments et ce qu'on appelle les micronutriments. Donc les macronutriments, ça veut dire que ce sont des nutriments qui sont de grosse taille. Et à côté, les micronutriments, ce sont des nutriments qui sont donc de petite taille. Vous allez comprendre dans les autres vidéos quand on va parler donc des macronutriments et qu'on va parler également des micronutriments. Donc la nutrition va donc étudier la nutrition va donc étudier ces nutriments-là. Comment est-ce qu'ils vont passer dans notre organisme en passant donc par leur ingestion par la bouche et à travers leur métabolisme, à travers leur absorption, à travers donc la digestion jusqu'à leur excrétion, c'est-à-dire depuis leur entrée par la bouche et jusqu'à leur sortie par les excréments. Donc, c'est la science qui va étudier cela. Comment est-ce qu'ils vont se comporter au sein de notre organisme. Voilà un peu la nutrition. Quand on vient à l'alimentation en fait c'est un processus qui permet donc d'avoir ces nutriments-là dans notre assiette. Comme on dit, la santé dans votre assiette. Comment est-ce que vous allez mettre engencer donc ces nutriments-là, c'est-à-dire aller d'abord acheter, aller préparer jusqu'à ce que ça devienne donc un repas que vous allez manger. Et vous convenez avec moi que donc l'alimentation va donc être influencée par un certain nombre de facteurs. Pourquoi? Parce que pour préparer, pour engencer des choses, ça va dépendre d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire, il y a la culture, donc les facteurs socio-culturels. Donc, l'alimentation va être influencée par des facteurs socio-culturels, par les préférences, par les coutumes, mais surtout par les contraintes budgétaires. C'est-à-dire, on peut aller au marché, on voit quelque chose qui est plus cher, quelque chose qui est moins. On va dire, ah, comme je n'ai pas assez d'argent, je vais payer ce qui est moins cher. Mais il faut savoir que même si vous payez le moins cher, qu'est-ce que vous devez choisir de bon dans ça? C'est ce qui est très important. Il ne faut pas aller dire, bon, je n'ai pas les moyens, donc je vais prendre toujours ce qui n'est pas bon. Non, il faut faire le choix quand même parmi ces nutriments. Qu'est-ce qui est bon à manger? Qu'est-ce qui va nous apporter un plus? C'est très, très important. Donc, voilà un peu expliqué la différence entre la nutrition et l'alimentation. Donc, vous allez comprendre que la nutrition étudie donc les nutriments tout simplement et donc leur passage depuis la bouche jusqu'à leur sortie au niveau de la nuque et comment est-ce que ces nutriments vont donc agir au niveau de notre organisme. Mais l'alimentation, donc, c'est le processus qui permet donc de mettre l'ensemble de ces nutriments dans notre assiette et cela va être influencé tout simplement par un certain nombre de facteurs, à savoir les facteurs socioculturels, à savoir donc les contraintes budgétaires, les préférences. Cette personne va dire, moi j'aime plutôt le pain sec. Il y a d'autres qui vont dire, oui, moi j'aime plutôt quand le pain est plus croustillant, mais moi j'aime plutôt manger sauce gombo sec et moi j'aime plutôt manger sauce gombo frais. Donc voilà un peu ces paramètres qui vont agir donc sur notre alimentation, mais au final il faut que notre alimentation soit équilibrée
on va y arriver. Je vous demande donc de partager cette vidéo, c'est très important, et à nous revoir pour la suite.